La Chine a dévoilé un robot compact de 1,20 m doté d'un cerveau IA divisé ou d'une architecture à double cerveau. Le Vietnam a présenté deux nouveaux humanoïdes différents pour les foyers, la sécurité, les usines et le travail à distance. Et Nvidia vient d'offrir aux chercheurs une plateforme robotique complète de 1,80 m avec plus de 2000 teraflops de puissance IA embarquée. La course au robot reprend de l'ampleur, parlons-en. Commençons donc à Shanghai, car Jaka Robotics vient de dévoiler un humanoïde appelé Pi, et c'est un robot très différent des énormes machines de taille humaine que l'on voit habituellement dans ce domaine. Jaka Pi mesure 1,22 m de haut, soit environ 4 pieds, et pèse environ 42 kg, soit 92 livres. Ses dimensions complètes sont d'environ 1,22 m par 42 cm par 22 cm, soit 1220 mm par 420 mm par 220 mm. Il s'agit donc d'un humanoïde compact conçu pour la recherche, le développement et les tests en conditions réelles. L'entreprise affirme que Pi est conçu comme une plateforme polyvalente pour l'intelligence incarnée, le contrôle du mouvement, l'interaction alimentée par l'IA et la collaboration homme-robot. Ce qui rend Pi intéressant, c'est la façon dont Jaka essaie de combiner l'aspect cérébral et l'aspect physique de la robotique. Le robot possède 27 degrés de liberté et utilise de nouveaux modules d'articulation intégrés qui sont de 15 à 27% plus petits que les générations précédentes de Jaka. C'est essentiel pour un humanoïde compact. Des articulations plus petites rendent le corps plus léger, épuré et mobile. Les articulations des genoux peuvent fournir jusqu'à 88,5 livres-pieds de couple, soit 120 Nm, ce qui donne au robot suffisamment de force pour une marche stable et une locomotion contrôlée. Chaque bras peut porter jusqu'à 6 livres et demi, soit 3 kg. Ainsi, Pi peut manipuler des objets, tester des tâches de manipulation et travailler dans des scénarios de recherche où le robot doit interagir avec le monde physique, au lieu de se contenter de marcher pour une démonstration. Puis, il y a l'architecture cérébrale fusionnée. Jaka a construit le système central sur la plateforme de calcul hétérogène d'Intel, et l'idée est de séparer l'intelligence de haut niveau du contrôle de mouvement de bas niveau. L'entreprise décrit la partie de haut niveau comme le cérébro. Cette partie gère le raisonnement de l'IA, la perception visuelle, les grands modèles de langage, la logique applicative et la compréhension générale de ce que le robot est censé faire. La partie inférieure agit plus comme un cervelet. Cette partie gère les mouvements en temps réel via un réseau Ethercat avec une latence d'environ 1 milliseconde. Cette séparation est essentielle car les humanoïdes nécessitent deux formes d'intelligence distinctes simultanément. Le robot doit comprendre les instructions orales, reconnaître l'environnement, décider d'un plan d'action, puis bouger son corps avec une synchronisation et une coordination stable. Jaka essaye de donner à Pi la capacité d'entendre une demande, de comprendre ce qui se passe autour de lui, de planifier une réponse physique et d'exécuter cette réponse grâce à des systèmes de contrôle déterministes qui restent fiables au niveau du mouvement. Cela montre aussi comment Jaka dépasse son identité d'origine. L'entreprise a été fondée à Shanghai en 2015 et s'est fait connaître pour ses robots collaboratifs, ou cobots, utilisés dans l'automatisation industrielle. Sa série Zoo comprend des modèles comme le Zoo 3 Zoo, 5 Zoo, 7 Zoo, 12 Zoo, 18 Zoo, 20 et Zoo 3.0 pour des tâches telles que l'assemblage, l'alimentation de machines, la palettisation et l'emballage. Ensuite, il y a la série Pro, comprenant le Pro 5, Pro 12 et Pro 16, conçus pour des environnements industriels difficiles avec une protection IP68 contre la poussière, l'huile et l'eau. Pour les tâches nécessitant un contact physique délicat, Jaka propose la série S, comprenant le S5 et le S12, dotés d'une détection de force très précise et d'un contrôle de force avancé. Les séries AL et A combinent la manipulation robotique avec la vision industrielle, ce qui facilite le déploiement dans des environnements de production dynamique. L'entreprise propose également Mini Kobo et Mini 2 pour l'éducation, la recherche, l'hôtellerie et l'automatisation à petite échelle. En plus de Jaka Lens 2D Jaka Lens, des systèmes de vision VPS, des capteurs de force à 6 axes, des plateformes de contrôle RoboHub et des outils de programmation low-code. Pi s'inscrit dans un changement majeur pour l'entreprise. Jaka a déjà présenté les plateformes humanoïdes de la série K, y compris K1K1L et K1W. Et maintenant, Pi réunit les grands modèles de langage, la vision par ordinateur, le contrôle de la force, la planification en temps réel et le matériel de mouvement compact dans une nouvelle plateforme d'IA incarnée. La Chine a déjà commencé à intégrer des robots humanoïdes dans la logistique postale, y compris le tri automatisé des colis à Guangzhou.
Des robots comme Pi illustrent la rapidité avec laquelle les sociétés chinoises de robotique évoluent des bras industriels vers des humanoïdes adaptés à des environnements plus flexibles. Le deuxième grand développement vient du Vietnam. Vin Dynamics rejoint officiellement la course à la robotique humanoïde avec Dino, son premier robot humanoïde. Dino a fait ses débuts internationaux à l'ICRA 2026 à Vienne et au Computex Taipei 2026. Vin Dynamics le décrit comme un robot humanoïde intelligent conçu pour servir d'assistant polyvalent dans les environnements de vie modernes. Le robot combine une intelligence artificielle avancée, la perception de l'environnement, la navigation autonome, la conscience situationnelle, l'interaction homme-robot et la manipulation habile dans une seule plateforme. L'entreprise n'a pas encore publié de spécifications détaillées, donc nous n'avons pas les chiffres exacts concernant la taille, le poids ou le couple. Cependant, les cas d'utilisation visés sont déjà clairs. Dino est développé pour la sécurité et la surveillance des zones urbaines, campus, espaces commerciaux, complexes de services et pour l'assistance à domicile. Cela signifie que Vin Dynamics vise deux catégories très différentes en même temps, la sécurité au contact du public et le soutien domestique. C'est une combinaison difficile, car un robot de sécurité doit avoir conscience, navigation, stabilité et une interaction fiable avec les personnes en environnement ouvert. Un assistant domestique a besoin de déplacements plus sûrs, d'une manipulation d'objets plus précise et de la capacité à gérer des espaces quotidiens désordonnés et imprévisibles. Vin Dynamics affirme que Dino possède un bras flexible et un système de manipulation avancé, lui permettant d'interagir avec des objets en environnement dynamique et d'effectuer des tâches délicates. L'une des démonstrations les plus utiles a été réalisée par Vin Pearl Safari Fuquak, où Dino a été testé en tant que guide robotique autonome. Lors de ce déploiement pilote, le robot a opéré en extérieur, utilisé plusieurs langues et interagi en langage naturel avec les visiteurs, s'appuyant sur une perception de l'environnement en temps réel pour répondre et guider. C'est un test exigeant pour un robot de service, car les espaces extérieurs sont pleins de mouvements, de bruit, de foule, d'éclairage, de changements et de comportements inattendus. Selon Vin Dynamics, le déploiement a montré que Dino pouvait continuer à interagir avec les gens tout en fonctionnant dans des environnements de service imprévisibles. Cette partie est cruciale, car les robots humanoïdes impressionnent en laboratoire, mais les environnements réels révèlent leurs faiblesses en navigation, interaction vocale, perception et synchronisation temporelle. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Dino, Vin Dynamics a également présenté les éléments fondamentaux de son programme humanoïde. L'un d'eux est l'articulation d'actionneur VDM80, un moteur compact qui fonctionne comme le système musculaire du robot. Il pèse moins de 1 kg, soit 2,2 livres, fonctionne avec une alimentation standard de 48 volts et prend en charge les standards de communication industrielle comme CAN, FD, RS-RS 485 et Ethercat. Il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 235 tours par minute et il est conçu pour une fiabilité à long terme, avec une durée de vie opérationnelle prévue de plus de 10 000 heures. L'entreprise a également présenté une main robotique humanoïde avec 11 articulations mobiles et 6 degrés de liberté contrôlés activement. Des capteurs de force intégrés permettent à la main de mieux contrôler la prise, essentielle pour les tâches délicates et une manipulation d'objets régulière. En combinant cette main, la plateforme d'actionneur et le jeu de données d'entraînement d'IA de Vin Dynamics, l'entreprise dispose d'une base pour créer des humanoïdes capables d'apprendre des compétences pratiques et de fonctionner en toute sécurité dans des environnements réels.
Ensuite, nous découvrons un autre humanoïde vietnamien issu du même grand écosystème Vingroup, et celui-ci s'appelle VRH3. Il provient de Vin Robotics, une filiale de Vingroup, et il a également été dévoilé à l'ICRA 2026 à Vienne et au Computex Taipei 2026. VRH3 est le robot humanoïde de troisième génération de la société et il est destiné plus directement à l'automatisation industrielle, à la manutention, au soutien opérationnel et au travail dans des environnements complexes. Il possède plus de 31 actionneurs pour un mouvement coordonné de tout le corps, ce qui lui donne la capacité d'effectuer des tâches nécessitant de la dextérité, de l'équilibre et de la précision. Le robot utilise 2 ordinateurs embarqués de traitement local pour traiter localement les données sensorielles et opérationnelles sans dépendre uniquement de systèmes distants. C'est essentiel pour la décision rapide et le contrôle autonome en temps réel, surtout en industrie où les retards rendent un robot dangereux ou inutile. Vin Robotics affirme que VRH3 peut percevoir son environnement, interagir avec les personnes, transporter des objets, manipuler des charges d'environ 13 à 17 livres, soit 6 à 8 kg, et effectuer des opérations liées à l'assemblage. Ces systèmes de détection et de contrôle l'aident à évoluer dans des environnements dynamiques, tout en restant stable lors de la manipulation. Un détail important ici est que Vin Robotics affirme que toutes les technologies clés ont été développées en interne. Cela inclut l'architecture mécanique du robot, l'infrastructure informatique et de communication en temps réel, l'architecture électrique et électronique, la plateforme de distribution d'énergie, le système de gestion de la batterie et le cadre de contrôle IA pour l'ensemble du corps. Ce type d'intégration verticale offre à l'entreprise un meilleur contrôle sur l'interaction entre matériel et logiciel, ce qui peut grandement améliorer l'équilibre, la manipulation, la consommation d'énergie et la fiabilité au fil des générations. Lors de l'ICRA 2026, Vin Robotics a démontré le système de téléopération du VRH3 en utilisant une technologie de capture de mouvement intégrée directement dans un casque de réalité virtuelle. L'opérateur pouvait contrôler les mouvements de l'humanoïde en temps réel sans avoir besoin d'équipements de suivi externe supplémentaires. Ce type de configuration pourrait être utile pour les opérations industrielles à distance, les environnements dangereux, la maintenance et toute situation où un humain guide un robot à distance, de façon plus sûre avec des mouvements naturels. Donc, rien qu'au Vietnam, nous avons maintenant Dino de Vin Dynamics, qui vise des rôles de sécurité, de service, de guidage et domestique, et VRH3 de Vin Robotics, qui cible les tâches industrielles, la manutention de charge, le support à l'assemblage et le travail téléopéré. Pour un pays renforçant sa présence mondiale dans la robotique humanoïde, c'est un positionnement étonnamment large. Et puis il y a Nvidia, qui aborde la robotique humanoïde sous un angle complètement différent. Au lieu de lancer un robot comme produit fini, Nvidia a présenté ce qu'elle appelle la première conception de référence ouverte de robots humanoïdes, construite sur la plateforme de développement Isaac GR00T. L'objectif est d'offrir aux chercheurs une base matérielle et logicielle complète pour créer des robots humanoïdes. Au lieu de forcer chaque laboratoire à assembler du matériel, des outils de simulation, des modèles d'IA, des capteurs, des mains, des intergiciels et des systèmes de déploiement provenant de différents fournisseurs. Cela a été annoncé lors du Nvidia GTC Taipei et la conception de référence est basée sur un robot humanoïde Unitree H2. Le Unitree H2 est un robot de taille humaine mesurant près de 1,80 m et pesant environ 68 kg. Le corps a 31 degrés de liberté, permettant des mouvements adaptés aux gestes humains et aux essais en conditions réelles. Nvidia l'a équipé de mains tactiles à 5 doigts, à double cerveau, ajoutant 44 degrés de liberté supplémentaires. Au total, la plateforme atteint 75 degrés de liberté. C'est un chiffre énorme, car les mains à elles seules ajoutent un niveau de complexité majeur. Marcher est déjà difficile, contrôler tout le corps est déjà difficile. Avec la manipulation tactile à 5 doigts, des caméras au poignet et un contrôle précis des mains, le robot devient apte à des recherches bien plus avancées que la simple locomotion. L'équipement de détection comprend une caméra stéréo sur la tête, des caméras au poignet pour la manipulation et une unité de mesure inertielle pour le suivi des mouvements. Le robot peut aussi réaliser des tâches physiques exigeantes. Avec un couple de bras allant jusqu'à 88,5 livres-pieds, soit 120 Nm, un couple de jambes allant jusqu'à 265,5 livres-pieds, soit 360 Nm, et une capacité de charge allant jusqu'à 33 livres, soit 15 kg. Le cerveau IA embarqué et la plateforme informatique Jetson AGX Thor T5000 de Nvidia. Ce système utilise un GPU basé sur Blackwell, capable de fournir 2070 teraflops, FP4 de performance en intelligence artificielle.
Il comprend également un processeur ARM à 14 cœurs et 128 Go de mémoire unifiée, offrant au robot suffisamment de puissance de calcul embarquée pour le traitement en temps réel des capteurs, le contrôle et les charges de travail d'IA. La stratégie de Nvidia devient plus claire sur le plan logiciel. La plateforme est étroitement liée à Isaac GR00T qui couvre l'ensemble du flux de travail en robotique, de la collecte de données à la simulation, l'entraînement, l'évaluation et le déploiement. Les chercheurs peuvent utiliser Isaac Teleop pour capturer des données de démonstration, Isaac Sim et Isaac Lab pour l'entraînement et les tests virtuels, et Isaac ROS Middleware pour déployer les politiques entraînées sur des robots physiques. Nvidia propose aussi des modèles de base ouverts pour le raisonnement et l'apprentissage humanoïde, permettant aux chercheurs de créer des robots accomplissant diverses tâches et d'améliorer leurs capacités. Les laboratoires peuvent adopter la pile complète ou intégrer des composants à leur flux de travail. Nvidia indique également que la même plateforme de développement prendra en charge l'humanoïde Unitree G-On, ce qui la rend plus accessible aux institutions utilisant déjà cette plateforme de recherche populaire. Plusieurs grandes institutions de robotique se sont déjà engagées à utiliser la conception de référence, notamment IA, de l'ETH Zurich, le centre de robotique de Stanford et le laboratoire de robotique avancée et de contrôle de l'Université de Californie à San Diego. Steve Cousins, directeur exécutif du centre de robotique de Stanford, affirme que la robotique avance plus vite quand les chercheurs utilisent des plateformes ouvertes, partagent du code et testent des idées sur des machines réelles. Le rythme devient maintenant sérieux, et la prochaine vague de robots humanoïdes viendra probablement des entreprises capables de connecter le raisonnement de l'IA, les capteurs, les mains, l'équilibre et l'entraînement dans le monde réel en un seul système stable. Pour plus de contenu sur la science, l'espace et la technologie avancée, consultez notre nouvelle chaîne via les liens en description. Donnez-moi votre avis sur cette vidéo. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.